Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Pendant ce temps, je partage. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je partage. En attendant que vous vous connectez. Aujourd'hui, on va parler un peu de nos sœurs qui souffrent au Moyen-Orient. Connectez-vous, connectez-vous. On se connecte et on partage. Connectez-vous, connectez-vous. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On se connecte rapidement. Connectez-vous rapidement, on se dépêche. Connectez-vous rapidement, rapidement, rapidement. Nos sœurs souffrent beaucoup au Moyen-Orient, vraiment. Il est temps qu'on en parle, c'est vrai, on en parle même déjà, mais il faut qu'on en parle encore. Il faut qu'on en parle encore. Ça va vraiment dans tous les sens avec nos sœurs. Nos sœurs et nos filles. Partagez, connectez-vous, vous partagez, pardon, partagez, partagez. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Et vous partagez. Connectez-vous et vous partagez. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On attend encore maxi 2 minutes, puis on va lancer. On va lancer. Connectez-vous, connectez-vous. Trop de souffrance avec nos sœurs au Moyen-Orient, trop de souffrance. Mes frères et sœurs, trop de souffrance. Trop de souffrance, vraiment. Je fais encore un tour de partage. Dans 1 minute, on va lancer. Dans 1 minute, effectivement. Alors, comment tu vas, Jacques? Faut partager, faut partager. Pardon, partager dans les groupes, partager. Partager. Dans 1 minute, on va lancer. Partagez, partagez. Partagez. Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de nos sœurs qui sont en détresse au Moyen-Orient. Vraiment, c'est... Ça dit que ça... Je sais pas, la douleur est de taille. Ça dit que quand on suit un peu ce que nos sœurs subissent,
au Moyen-Orient. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Et puis, je voudrais aussi interpeller les parents, parce que les parents aussi, vous, quand l'enfant vous dit qu'il s'en va en aventure, vous ne vous posez même pas la question de savoir où l'enfant s'en va. Tout ce que vous faites, c'est vous-même qui encouragez même souvent les enfants, nos enfants là, d'aller en aventure. Ça dit que comme on dit souvent que non, hein, elle s'en va se chercher. Elle s'en va se chercher dans quoi? Vous êtes à la maison avec un enfant qui n'arrive même pas déjà à faire le petit ménage. C'est cet enfant-là qui va aller au Moyen-Orient là-bas être ménager dans des familles. Dites-moi aussi, moi je pense que les enfants qui doivent normalement même aller dans ces pays-là, ce sont des enfants qui font même les champs. Des enfants qui sont habitués à travailler, pas des enfants qui sont là, qui n'ont, à la maison déjà quand la maman demande, à la maison quand la maman leur demande même ne serait-ce que de laver le sol, elles n'ont même pas le temps, elles ne savent même pas laver le sol. Balayer la cour, elles ne savent même pas balayer la cour. Laver les assiettes, non. Ce sont ces enfants-là qui vont aller travailler, être des ménagères, hein, des nounous dans des ménages là-bas au Moyen-Orient. Si au moins elles étaient habituées à faire ce genre de travaux, oui, on pouvait accepter. Mais la plupart, mes chers frères et sœurs, ne sont même pas habituées. Elles ne sont même pas habituées à faire les travaux d'1 heure de temps. Et elles se retrouvent en train d'aller faire des travaux, des costauds travaux dans des maisons là-bas. Dans des maisons, elles ne sont pas habituées. Même 1 heure de temps comme ça, elles sont incapables. Comment tu vas, Kaoré? Même travailler pendant 1 heure de temps, elles sont incapables. Elles se retrouvent en train de faire des travaux de 12 heures. Elles travaillent pendant 12 heures de temps, parfois même les 14 heures de temps. Mais ça, c'est tuer nos enfants. Nous, les parents qui envoient nos enfants dans... Ça dit que dans ces aventures malsaines, regardez ce que nos enfants font dans ces pays. Regardez un peu ce que nos enfants font. Est-ce que c'est normal? Toi-même, la jeune fille, quand tu te lèves le matin, quand tu décides d'aller en aventure, pose-toi déjà la question de savoir que est-ce que je peux m'en sortir. Déjà chez tes parents, tu n'es pas habitué à travailler. Tu n'es pas habitué à travailler. Quand on te dit de travailler, ça appelle même si tu écoutes ce que ta maman te dit de faire. Et c'est toi qui vas aller travailler des heures et des heures là-bas. Mais ça, c'est aller mourir. Ça, c'est aller mourir. Non. Non, il y a des photos horribles. Il y a des photos horribles. Vraiment, quand on voit ce que nos enfants font de ce côté-là, on n'a que les larmes aux yeux. On n'a que les larmes aux yeux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis quand je regarde même un peu, c'est surtout les enfants, les filles, ça dit que du subsahélien là, ça dit que c'est la plupart de ces filles-là qui subissent, ça dit que des horreurs dans ces pays, qui subissent des horreurs. Est-ce que ça vaut la peine d'aller souffrir comme ça? Autant mieux rester dans ton pays. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous, c'est-à-dire que les jeunes filles africaines là, qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu d'aller souffrir, quand vous partez souffrir, on vous a dit que vous subissez le martyre là-bas. Vous partez travailler. Quel genre de travail vous partez même faire là-bas? Comme je suis en la question que je me pose même tout le temps, c'est quel genre de travail? Vous êtes même là pour avoir même une ménagère, une nounou, c'est-à-dire que c'est pas donné. La plupart des filles ne veulent pas travailler quand elles sont en Afrique, mais c'est là-bas là qu'elles veulent aller travailler. Vous partez même souvent travailler quoi là-bas? Vous partez travailler quoi? Vous êtes incapable de faire le ménage chez vos parents. Vous êtes incapable, la plupart de ces jeunes filles qui s'en vont là-bas. Et c'est là-bas là que vous allez travailler. Vous allez travailler quoi? Dites-moi aussi. Vous allez travailler quoi? Avec les nounous. Vous connaissez garder les enfants. Et c'est à cause de ça qu'on vous maltraite, on vous torture, parce que vous n'êtes pas habitué à ces rythmes de travaux. Vous n'êtes pas habitué, mes chers sœurs. Comment tu vas, Monique? Vous n'êtes pas habitué quand vous aventurez, c'est-à-dire que vers ces zones-là, tous ces travaux forcés que vous faites là, maman, et tout ce que vous rentrez avec là, c'est-à-dire que ce ne sont que les pleurs. Parce que moi, je n'ai jamais vu ces enfants rentrer avec quelque chose. Hein. Je n'ai jamais vu. C'est toujours les pleurs. Quand ça commence, on commence à sortir des petites vidéos là, des petites vidéos de détresse. Oui, après maintenant, c'est le collectif des avocats, les ONG. Il faut qu'on aille récupérer nos enfants qui souffrent au Moyen-Orient là-bas. C'est comment avez-vous?
Vous croyez qu'en Afrique, en Afrique, il y a le travail? Pourquoi souffrir pour aller? Non, 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 mes chères sœurs, arrêtez, n'allez plus là-bas. Cherchez même d'autres pays. C'est vrai, vous vous dites que c'est l'Eldorado, mais est-ce que c'est vraiment l'Eldorado? C'est pas l'Eldorado. C'est pas l'Eldorado. Vous partez, ça dit que vous partez chercher le travail au risque, ça dit que au prix de vos vies. Oui, parce que beaucoup rentrent avec des séquelles physiques et morales. Je n'ai jamais vu ces filles, ça dit que parmi ces filles qui vont se chercher, comme on dit, je n'ai jamais vu celles qui sont rentrées avec du pactole. Hein? Les poches pleines, je n'ai jamais vu. Si vous avez déjà vu, dites-moi aussi. Je n'ai jamais vu. Dites que c'est toujours les pleurs. Voilà le scénario. Quand on arrive, quand ça ne marche pas, on se retrouve dans une salle. On est là couché à même le sol. On commence à faire des petites vidéos tous les jours et vous êtes toujours en train de partir. Ça dit qu'on sensibilise, comme on peut sensibiliser, mais ça ne vous dit absolument rien. Même à l'heure-ci, là où je suis en train de parler, d'autres sont en train de faire leur valise pour partir. Mes chères sœurs, vous voulez qu'on parle comment? Pour que vous compreniez. Vous voulez qu'on parle comment? On va parler en quelle langue pour que vous compreniez? Parce que chez vous, là, mais moi, je pense que c'est même pire que ceux qui prennent même la Méditerranée. Hein? Parce que chez vous, là... chez vous, là... Parce que pour ceux qui prennent... Moi, je ne fais pas l'apologie de la Méditerranée ici. Mais au moins, pour ceux qui prennent souvent la Méditerranée, bon, pour ceux qui s'en sortent, tant mieux. Je dis bien dit, je ne fais pas l'apologie de la Méditerranée ici, là. Ce n'est pas pour encourager nos enfants de prendre la Méditerranée. Mais ceux qui vont au Moyen-Orient, regardez, faites vous-même la balance. Je dis que je ne sais pas si... Je n'ai même jamais vu quelqu'un qui est rentré comme ça, là, dit que oui. Ça veut dire qu'avec une vie enviable, déjà, tu peux dire que oui, vraiment, vraiment, l'enfant s'y a réussi. Non, vraiment, là-bas, là, ça a quand même donné. Je n'ai jamais vu. On rentre, ça veut dire que ce qu'on nous garde souvent, là, c'est les pleurs. Les pleurs et les séquelles. Quand je dis séquelles, là, parce que séquelles physiques, même encore, ça passe, mais séquelles morales. Oui, elle rentre avec ça. Elle rentre avec ça. Et je dis, les parents, vous aussi. Les parents... Moi, je vous interpelle parce que tout ça aussi, c'est à cause de nos parents là. Les parents, nous parents, oui. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que toi, tu fais même quoi ici? Tu n'as pas vu l'enfant de l'autre. Hein? Regarde comment l'enfant de l'autre est en train de construire la maison de ses parents. Toi, tu es ici là. Tout ce que tu peux faire, c'est de me créer des problèmes. Va te chercher. C'est nous, les parents, qui encourageons aussi nos enfants. Parce qu'on est toujours en train de les mettre sur la balance. On est en train de mettre nos enfants sur la balance. Que va aussi te débrouiller. Va aussi. Nous-mêmes, là, on part même souvent dans les tontines. On achète l'argent, on donne à l'enfant. Que cherche le réseau. Cherche le réseau. Après, maintenant, quand ça ne marche pas, nous sommes les premières personnes à pleurer. Pour dire que, oh, merci. Pour dire que, oh, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était comme ça parce que toi, le parent, surtout les mamans, hein, toi aussi, tu aspirais à une vie meilleure. Tu voulais que ton enfant change un peu ta vie. Ah, merci. Pardon, partagez, mettez les cœurs et les likes. Oui, c'est comme ça. On pousse l'enfant. On pousse l'enfant. Pourquoi pousser nos enfants? Vous-même, les parents, quand vous faites des choses comme ça, là, quand l'enfant rentre, dites-moi comment l'enfant même va vous regarder. Dites-moi comment l'enfant va vous regarder quand vous poussez l'enfant au choc et que l'enfant rentre avec des blessures. Des blessures, parce que les séquelles morales là, sont des blessures qui ne vont jamais finir. Dieu seul sait ce que nos enfants subissent là-bas. Mes frères et sœurs, Dieu seul sait, c'est horrible. C'est horrible. Avec cet argent qu'on donne à nos enfants, d'aller se chercher, on peut ouvrir un petit commerce pour nos enfants. On peut ouvrir un petit commerce, oui. Que de jeter l'enfant en pâture comme ça. Que de jeter l'enfant en pâture, oui. Oui. Il y a d'autres qui transforment nos enfants en bêtes sauvages. En bêtes sauvages. Comment je vais... un animal domestique. D'autres transforment nos enfants en des animaux domestiques. Vous imaginez? Ton enfant que toi tu as accouché 9 mois.
On transforme ton enfant que tu as couché à un petit toutou, à un petit chien. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Nous, les mamans africaines là, nous qui poussons nos enfants parce qu'on a besoin d'argent. Parce qu'on va porter, on va aller dans les réunions, montrer que mon enfant est à l'étranger. C'est mon enfant qui m'a donné. Vous voyez le sac que j'ai là? C'est mon enfant. Vous voyez la paire de chaussures que j'ai là? C'est mon enfant. Nous poussons nos enfants à faire des choses horribles. Pour aller juste montrer que nous sommes ceci, nous sommes des femmes valeureuses, nous sommes des ceci, nous sommes au prix de la vie de nos enfants, nous les mamans. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous faisons. Oui, on pousse nos enfants au choc. Après, on est tranquille, on est contente. Après, quand ça tourne casa, quand ça tourne au vinaigre, là, on commence à sortir les larmes de crocodile, qu'on ne savait pas que c'est comme ça que ça allait se passer. Que tu ne savais pas que ça allait se comme ça que ça passe. Que tu ne savais pas que c'est comme ça que ça allait se passer, que toi-même, tu as envoyé ton enfant où? Tu l'envoyais où? Tous les jours, on montre dans les médias, sur les réseaux sociaux que faites attention, faites attention. Mais du jour au lendemain, il y a toujours des contingents de petites filles qui s'en vont. Des contingents de petites filles qui s'en vont faire tout genre de choses. Faire tout genre de choses. Et parfois, vous allez même voir que c'est des enfants qui ont été même à l'école. Mais ça dit qu'on insulte leur intelligence comme ça en les obligeant à faire du n'importe quoi. Parce que ça dit que pour prétexte qu'il n'y a pas de travail. Qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de son métier. Si l'enfant était à l'école et que, ok, l'enfant n'a pas un emploi, l'enfant peut faire encore, ça dit que des petits commerces là, des petits commerces, même le travail de ménager qu'elle ne peut pas faire là-bas. Là. Elle ne peut pas faire ça. Ça dit que dans les pays africains là, elle ne peut pas faire ça là-bas. Pourquoi aller toujours faire ça là-bas là? Pourquoi? Parce que dans les pays africains, comme je suis en train de dire, avoir même une ménagère, non seulement elles sont d'abord elles-mêmes capricieuses, elles ne veulent pas travailler. Pour ça, dit que pour celles-mêmes qui ont même eu la chance même de trouver le travail de ménagère, ça dit que elles refusent, ça dit qu'elles n'ont même pas la volonté. Elles n'ont pas la volonté de travailler. Et c'est vous qui portez vos pieds pour aller travailler là-bas, dans les maisons au Moyen-Orient, là-bas, là, c'est vous. En Afrique, vous ne voulez pas travailler. Vous refusez le travail. Vous ne voulez pas être une bonne. Vous ne voulez pas être une ménagère. Vous ne pouvez pas être une nounou. Maman, alors que ça dit qu'en Afrique, même, on vous traite même encore bien. Là-bas, là, la souffrance de ça. La souffrance de ça. Là-bas, là. Vous cherchez quoi? Que d'aller mourir et souffrir comme vous souffrez là. Cherchez même encore ça dit que le travail de ménagère, de bonne, de nounou, tout ce que vous voulez. En Afrique, d'aller souffrir là-bas, comme je vois nos soeurs souffrir, nos enfants souffrir là-bas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça dit que le marrant dans tout ça, comme je suis en train de dire, comme on dit là, que tu souffres gratuitement. Gratuitement, si au moins tu souffrais même comme ça, et qu'à la fin, il y a même une récompense. Il n'y a de récompense, il n'y a jamais de récompense. Souffrir une joie, comme on dit là, souffrir une joie. Souffrir une joie. Et je voudrais aussi, il y a aussi les amis dans tout ça. Parce que les amis, quand vous êtes là, vous ne dites pas souvent toute la vérité à vos copines que vous avez laissées en Afrique là. Il faut souvent leur dire la vérité. Parce que vous, les copines, là, vous ne dites pas la vérité. Vous montrez seulement le bon côté. Le bon côté de la chose, de l'expatriation au Moyen-Orient là-bas. Dites-leur aussi que ma soeur, là où je suis là, la galère de ça, la misère de ça, le ceci de ça, le cela de ça, vous ne dites pas. Vous miroitez, vous vendez le rêve. Vous vendez le rêve et c'est comme ça que les enfants aussi se mettent dans la tête pour dire que non, c'est là-bas l'Eldorado, c'est là-bas l'Eldorado, c'est là-bas. C'est comme ça qu'elles sont prêtes à tout pour se retrouver aussi là-bas. Et d'autres parfois rentrent les pieds devant, comme on dit souvent. Pour celles qui n'ont pas eu de chance, parce que d'autres encore rentrent même avec les deux yeux, les deux pieds, les deux mains. Mais ici, là, est compliqué. À l'intérieur, là, c'est compliqué. Ce ne sont plus des personnes. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on montre que non, tout va bien, on montre non, ça va, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Pour celles qui ont la chance de ne pas se retrouver dans des ménages qui font autre métier d'ailleurs, dont je ne veux même pas prononcer le nom ici. Il faut voir comment
Elles vendent le rêve sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que nos sœurs-là veulent à tout prix aussi se retrouver de l'autre côté, vivre cette expérience, vivre ce rêve qui n'existe pas, qui n'est qu'un cadeau, comment on peut dire, un cadeau empoisonné. Vous voyez, vous vous dites que non, que la vie c'est de l'autre côté. Non, non, non. J'ai dit que pour beaucoup qui sont partis, si sur 100 filles qui se sont retrouvées de l'autre côté, presque 99%, donc ça veut dire qu'elle rentre avec les pleurs, comme je suis en train de dire. Peut-être 1%, mais même les 1% là, si elle a même réussi, c'est dans quelles conditions? C'est dans quelles conditions? Et non pas les organisateurs comment on appelle ça? Tous ces gens qui organisent ces voyages-là, vous-même quand vous faites ça, à vos propres soeurs, vous attendez à quoi? Vous savez dans quoi ces enfants-là vont. Mais comme tout ce qui vous intéresse, c'est votre gagne-pain, ce que vous gagnez là-dessus, vous êtes prêts à vendre, vous êtes prêts à vendre vos petites soeurs parce que vous allez avoir un peu d'argent. Parce que vous allez avoir un peu d'argent. Oui, vous êtes sans scrupules. Sans scrupules quand vous pouvez faire ça. Vous ne dites jamais la vérité à ces enfants-là. Non, vous allez, c'est une maison, vous allez aller travailler après, bon, vous allez travailler 8 heures par jour et puis on va vous payer, ça, nanani, nanana. Non, non, vous-même quand vous faites ça, les organisateurs de tous ces trafics, je vais appeler ça comme ça. Quand vous faites ça aux enfants, ça dit qu'aux enfants des autres, dites-vous que demain ou après-demain, ça pourra aussi arriver à vos enfants quand vous faites ça. Vous venez vous tromper les enfants des gens que non, tu vas aller travailler, on va te payer tel montant, après. Mais vous savez que c'est pas ça. Parce que la plupart, quand elles arrivent, généralement, on retire d'abord le passeport. Quand on te retire le passeport, là, ça veut dire que tu ne peux même plus bouger. Tu ne peux même plus. Parfois même communiquer, tu ne peux même pas communiquer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tellement de témoignages poignants. Tellement de témoignages poignants. Oui. Tellement de témoignages poignants, mes frères et sœurs. Non, c'est... Je sais pas, mais c'est douloureux. Oui, c'est douloureux. Je vous assure. Moi, j'ai suivi un autre témoignage qui m'a fait... Ça, c'est que... À un moment donné, je me suis demandé pourquoi le monde était aussi injuste. Je me suis demandé, ça dit que pourquoi le monde était injuste. Je ne sais pas si d'autres ont essayé de regarder un peu... je ne veux pas prononcer le nom de ce réseau. Ça dit que je n'ai pas envie de prononcer le nom de ce réseau social ici, là. De peur que Facebook ne me bloque. Une jeune fille qui est allée comme ça. Oui, toujours au Moyen-Orient là-bas, là. En fait, la jeune fille, elle était à Dubaï. Quand elle arrive à Dubaï, sa copine lui dit non, ici, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Il y a un monsieur qui est venu voir la fille, lui promettre monts et merveilles. En fait, ce que le monsieur a proposé, c'était la réalité parce que le monsieur lui a proposé tellement de choses. Comment tu vas, Franck? Le monsieur lui a proposé tellement de choses. En fait, tout ce que la fille désirait, le monsieur disait, ok, il n'y a pas de souci, je vais t'acheter cela, je vais. Le lendemain, le monsieur a envoyé le chauffeur venir récupérer la fille. Ils sont allés faire le shopping. Genre, la fille a pris vraiment tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait. Elle a dit, ok, maintenant à 22 heures, quand le chauffeur a fini, quand le chauffeur a déposé la fille à l'hôtel, le chauffeur a déposé la fille à l'hôtel et il était maintenant question qu'il revienne la chercher à 22 heures. Mes frères et sœurs, partagez le live. À 22 heures, le chauffeur est venu chercher la fille. Toujours nos enfants. Amener la fille sur un bateau. Ils sont allés, c'est-à-dire qu'un peu légèrement en haute mer là. Dieu seul sait ce que la petite a subi. Dieu seul sait. C'est-à-dire que le témoignage est tellement poignant que quand tu écoutes, tu as la chair de poule. Tu as la chair de poule. Quand la fille arrive déjà sur le petit bateau, le monsieur était là avec 4 autres hommes. 4 autres monsieur. Oui. Dont la fille a souffert. Et à la fin, vous savez ce qui s'est passé? On a même jeté la fille
On a jeté la fille dans l'eau. Paraît-il, c'est un autre monsieur qui a dit que non, il faut qu'on la sorte de l'eau. Quand la fille rentre maintenant, quand elle arrive à l'hôtel, elle n'était même plus une personne. Ça dit qu'on l'avait tellement déshumanisée, chosifiée. Quand elle arrive, elle demande à sa copine que donc c'était ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était comme ça? Sa copine lui dit que mais tu crois que quoi? Tu crois que les sacs Chanel que tu as, tout ce que tu as, tu crois que ça se ramasse, mais c'est le prix de ça. Que c'est le prix de ça. Vous regardez comment les copines trompent des amis trompent leurs copines. Regardez. Dans la fille, quand elle faisait le témoignage, ça dit que elle se demandait si elle était encore une personne. Elle avait essayé de relater ce qu'elle avait vécu en notre mère. Oui, c'était horrible. Donc imaginez vous-même un peu. Imaginez vous-même un peu la suite. Regardez comment nos enfants souffrent. Qui peut écouter ce genre de témoignage et être insensible, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, qui peut écouter ce genre de témoignage? Toi, une petite fille, tes parents savent que oui, tu es de l'autre côté, tu es à Dubaï là-bas, peut-être tu es dans la belle vie, mais regarde, on t'amène en autre mer. Tu as même eu le temps, ça dit que ton Dieu, le Dieu même de la petite était avec elle parce qu'elle pouvait même mourir. Quand on dit même qu'on l'a même jetée dans la mer, c'est après qu'on l'a même, qu'on l'a retirée de l'eau. On pouvait, mais elle pouvait mourir comme un jeu. Elle pouvait mourir comme un jeu. Oui. Voilà la vie de nos sœurs. Voilà la vie de nos sœurs. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter, mes jeunes sœurs. Arrêtez, que quelqu'un ne vienne pas vous tromper, que non, de l'autre côté là-bas, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. De l'autre côté, tu auras ton argent. Non, 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 non. Le travail que tu peux faire là-bas, même étant en Afrique, tu peux faire ce travail. Tu peux faire ce travail parce que quand tu t'en vas même là-bas, on te tape parce que déjà tu n'es pas habitué à faire ce genre de travail. C'est les gourdins qui sont sur ton dos tous les jours. Tu n'es pas habitué à faire le genre de travail de 12 heures, 14 heures par jour chez tes parents. Appelle même si quand la maman te dit lave même le sol. Il faut qu'on crie sur toi. Je t'ai dit de laver le sol. Oui maman, je vais faire. Oui maman, oui maman, oui maman. Parfois tu ne fais même pas. Mais là-bas, là, il n'y a pas de oui maman là-bas. Il n'y a pas de oui maman. Quand on te dit de travailler là, tu ne travailles pas, on tape. On te tape correctement et bien. Hé, Marco, comment tu vas? On te tape là-bas, là, il n'y a pas de... Non, 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 non. Il n'y a pas de sentiment. Chez tes parents, on te dit, tu as lavé les assiettes. Eh, oui, maman, je vais laver. Tu as balayé la cour. Oui, maman, je vais balayer. Ouais, tu tournes, parce que tu es dans le cocon familial. Mais là-bas, là, non, ça ne blague pas. Hein. Ça ne blague pas. On te tape comme si on tapait un enfant. Si on t'a dit de nettoyer, en tout cas, dès que tu arrives, même souvent, moi, je n'ai jamais été là-bas. Hein. Donc, je n'ai jamais été là-bas. Moi aussi, je suis ce qui se passe et sur les réseaux sociaux et les télévisions. C'est là-bas que moi, j'écoute aussi. Oui, les témoignages et tout, et tout. On te tape. Hein? C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu ne peux même pas travailler, on te dit, tu dois laver les habits. Oui, là-bas, il y a les machines à laver. Tu dois repasser. Tu dois faire la nourriture. Pendant ce temps, il y a les petits enfants qui sont, maman, est-ce que tu es donc habitué à faire tout ce genre de choses? Tu n'es pas habitué. Tu n'es pas habitué. Toi, la petite fille de 18 ans, 20 ans, 21 ans, tu n'es pas habitué. Hein? Tu n'es pas habitué à faire tout ce genre de travaux-là. On va te tuer rien que par la bastonnade là, mais tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que comme j'entends même que les gens là, même quand tu ne fais pas ce qu'ils veulent, on te tape. Même les matrons la tapent, même les ménagères là-bas. Sans compter les hommes, on te tape. Rien que la bastonnade là peut seulement te tuer. Parce que tu n'es pas habitué à faire ce genre de choses. Tu n'es pas habitué. Hein? Mes soeurs, c'est quoi? Ou on va te transformer en petit chien, en petit toutou. C'est quoi? C'est quoi? Au prix de quoi? Parce que oui, tu veux gagner de la vie. Tu veux gagner de l'argent. Tu veux gagner de l'argent. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de sot métier. Il n'y a pas de sot métier que d'aller souffrir comme ça. Que d'aller souffrir comme ça là. Autant mieux rester en Afrique. Le ménage que vous partez faire là-bas, là, faites ça. Il y a tout le temps, on cherche des ménagères, des nounous, partout en Afrique. Au salaire, c'est-à-dire que maintenant, là, il y a des salaires de 40 000, voire même 50 000.
que d'aller souffrir là-bas, là. Moi, je connais des familles qui ont gardé des ménagers pendant des années et des années et des années et des années. Moi, je connais une maman qui a été, c'est-à-dire que depuis son jeune âge, elle a toujours fait le travail de ménagère et de nounou. Ça dit que c'était surtout nounou là. Jusqu'à elle-même, elle a fait ses enfants dans ce travail. Ses enfants sont devenus déjà grands. Déjà que, ça dit que elle prenait son travail au sérieux. Et il y a beaucoup de mamans comme ça qui sont dans des familles, qui font leur travail, ça dit que avec professionnalisme, oui, et beaucoup d'intérêt. Elles sont tellement fières de faire leur travail. Elles sont fières de faire leur travail. Tu arrives dans une maison, tu entends que non, elle est là, on est avec telle, tata telle, depuis tel nombre d'années, depuis 15 ans, depuis 18 ans. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, son salaire aussi, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça augmente. Parce que c'est quand vous avez les longs yeux que vous tombez souvent dans des problèmes. Que vous tombez dans des problèmes. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est de l'autre côté que je vais aller me remplir les poches. Même en restant en Afrique, vous pouvez vous remplir les poches en faisant des travaux, en faisant, ça veut dire que des petits boulots qui vont vous donner de l'argent en attendant. Parce qu'en faisant aussi les petits boulots là, ça va vous permettre aussi de réaliser des petits projets. Ça va vous permettre de réaliser des petits projets. Et aujourd'hui, les enfants aussi, moi, dernièrement, j'ai vu dans, c'était au Cameroun, j'ai vu dans, comment on appelle ça? Comment on appelle même ça? Bref, là, on mange le poisson braisé. Je vous assure, c'était tellement organisé. Quand j'ai vu ces enfants travailler, parce qu'il y avait une personne qui avait le poisson, donc elle avait le capital, elle avait le poisson. Il y avait une autre qui braisait. Et dans le bar, pour la boisson, il y avait 3 personnes qui géraient la boisson. Quand nous sommes d'abord entrés, je vois une première personne qui vient demander, vous buvez quoi? Bon, j'ai donné ce que je voulais. Bon, quelques temps après, une autre personne, j'ai dit que mais il y a déjà une personne qui est venue nous prendre la commande. C'est là où le monsieur, le gars, en fait, c'était des jeunes. Le gars dit non, non, la mère, chacun a sa boisson ici. Comment ça? Il m'explique que j'ai mes casiers, nous sommes à Croix et ils étaient sur la table, chacun faisait ses comptes. Pendant ce temps, celle qui braisait était dehors. Il y avait l'autre, j'ai oublié, celle qui aussi était pour les... il y avait un autre, c'était un monsieur qui gérait juste les accompagnements. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial pour ceux qui n'ont pas trop de capital. Moi, j'ai trouvé cette organisation-là vraiment géniale. Celle qui a un peu de capital, elle est dans son poisson. C'est elle qui donne le poisson. L'autre est là, rien que pour braiser. Et pendant ce temps, il y a un monsieur qui gère seulement les compléments. Il y a 3 autres personnes qui gèrent la boisson. Donc, chacun contrôlait sa boisson. Chacun contrôlait. Mais quand vous n'avez... Moi, vraiment, c'était génial. Moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Dans Marseille, 6 mois, si peut-être que je retourne là-bas, ces enfants ne seront même plus là. Ce qui est sûr, ils auront eu un certain capital qui pourra là, ça dit que les permettre de réaliser d'autres choses. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Au lieu de, ça dit que de risquer vos vies en cherchant à aller travailler. Parce que rien que le billet d'avion, c'est dans autour de 500, presque 600 000. Avec ça, là, c'est tout un capital. C'est tout un capital et ce n'est pas seulement l'argent du billet d'avion parce qu'en partant, ce qui est sûr, vous avez quand même un peu d'argent. Vous avez un peu d'argent, donc au plus bas, vous pouvez vous retrouver même avec 1 million. Mes frères et sœurs, 1 million, ça te fait un capital que d'aller toi-même acheter la mort parce que ça, c'est aller acheter la mort. Quand vous faites ce genre de choses, vous partez vous-même, vous achetez la mort. Vous prenez vos 1 million et les 2 millions pour aller acheter la mort. Avec ça, c'est un petit capital que vous avez. C'est un petit capital. Si après vous voulez aussi aller, aller aussi découvrir le monde, vous pouvez maintenant la faire vos papiers normalement. Allez aussi voir comment ça se passe que d'aller souffrir comme ça. L'argent qu'on met dans, ça veut dire que dans ces transactions-là, dans ces histoires-là, c'est beaucoup d'argent. D'autres vont même parfois jusqu'à 2, je dis même 500, ce n'est même pas 500 000, hein. C'est même plus. Parce que les organisateurs, là, eux-mêmes, ils sont là-dedans, ils ont leur part d'argent. Le billet d'avion,
hein, le visa. Maintenant, tu ne vas pas te lever aussi élan comme ça pour dire que tu pars. Non, ce qui est sûr, on te donne quand même aussi quelque chose. Donc, si je regarde au plus bas, dans les 1 million, ça c'est un capital. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Et quand maintenant, toi aussi, tu veux aller maintenant, quand tu veux maintenant aller aussi découvrir, aller peut-être en touriste, te faire plaisir et tout, tu sais que, ok, tu as les moyens de ta politique. C'est que tu as les moyens de ta politique. Que de jeter ça comme ça, là, que d'aller acheter la mort à 1 million, 5, 2 millions. Ça, c'est parce que ça, c'est aller acheter la mort. Aller acheter la mort, 1 million, oui. Vous-même faites le calcul. Vous-même faites le calcul. C'est ça. Faites le calcul. L'argent là, comme je suis en train de dire là, vous qui vous aventurez au Moyen-Orient, là, l'argent là peut considérablement vous aider. Au lieu de vous aventurer comme ça, aller dépenser puis rentrer dans le circuit. Non, non. Franchement. Franchement. 1,5 million, c'est un costaud fonds de commerce. Si on veut commencer un peu, c'est un fonds de commerce. Donc, mes frères, mes chers frères et sœurs, arrêtez l'aventure. Arrêtez l'aventure au Moyen-Orient. Arrêtez. Arrêtez l'argent que vous dépensez là, faites autre chose avec. Faites autre chose avec. Et comme je suis en train de dire, la plupart, ce sont des enfants qui ont même été à l'école. Hein. Oui, on insulte leur intelligence comme ça. Là. On insulte leur intelligence. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est bien beau de dire que non, en Afrique, il n'y a pas le travail, mais on dépend. Vraiment, de Dieu, la vie, c'est... Vraiment, de Dieu, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est terrible. Parce que quand je regarde même ceux qui prennent même la Méditerranée, quand ils arrivent dans certains pays, quand on commence à demander et les rançons et les basses, c'est-à-dire que parfois ils se retrouvent même autour de 5 millions. 5 millions, vraiment, avec même les 5 millions là, pour les beaux ailleurs là, comment on les appelle là, les gars se retrouvent comme ça. Eh, Dieu. Ouais, c'est terrible. Quand parfois même je regarde, on dit que mais quand ils arrivent dans des pays, on dit que bon, ok, il faut encore tel. Parfois, ils sont obligés même de taper les 1 an et les 2 ans et les 3 ans pour chercher encore de l'argent pour continuer le trajet. Parce que souvent, leur trajet là, alors parfois on te dit que c'est au moins sur 2 ans. Donc, tapent même les 3 ans, 4 ans. Il faut voir dans quelles conditions ils travaillent. Parfois, c'est les rançons. On est obligé d'appeler la famille pour dire envoie l'argent, envoie l'argent, envoie l'argent. Et l'argent là ne suffit jamais. L'argent là ne suffit jamais. Si tu prenais tout ça, dit que tout cet argent là, tu investissais dans quelque chose, je vous assure, tu devais être pénal, tu devais être bien, que de souffrir comme ça là. Que de souffrir. Le rêve de l'expatriation. Mais à quel prix? À quel prix? Non, vous-même, à un moment donné, quand vous asseyez là, prenez un peu le bic, calculez. Calculez tout ce que les gens ont eu à dépenser, même pour ceux qui veulent prendre l'aventure là. Regardez, calculez. Que bon, ok, tel a dépensé comme ça, tel a dépensé tel montant, tel a dépensé tel montant, tel a dépensé tel montant. Cet argent-là, c'est comme vous dites souvent que c'est pas facile d'avoir des visas, non? Si vous menez une activité normale et régulière, pourquoi est-ce qu'on ne va pas vous donner de visa? Vous pensez que c'est en passant par la route là que c'est facile? Non. Non, par la route, c'est pas facile. Si vous menez une activité normale, oui. Pourquoi on va vous refuser le visa? On ne va pas vous refuser le visa. Au même titre que nos petites soeurs là qui s'aventurent au Moyen-Orient là, si vous menez une activité normale et que vous voulez aller, oui, visiter un peu le Moyen-Orient, comme maintenant là, c'est la nouvelle route de Dubaï et tout, les Turquies et les, je sais plus trop quoi là. Vous partez, oui, vous visitez, après vous rentrez. Et même si vous voulez vous installer, vous pouvez vous installer maintenant, sachant que vous, ça veut dire que vous êtes là, vous avez quand même
comme on dit là, que vous avez quand même votre petit pognon. Et qu'on ne peut pas vous marcher dessus n'importe comment. Ce qui est plus compliqué, c'est quand vous partez chercher cet... Pardon. C'est quand vous partez chercher cet argent-là, là-bas, là. Et vous êtes prêt à tout. C'est là où c'est très compliqué. Mais si en partant là-bas, vous avez votre propre argent sur vous, on ne va pas vous... On va pas vous mélanger n'importe comment. On ne va pas vous menacer. On ne va pas vous menacer comme on menace nos soeurs là-bas. Parce qu'elles-mêmes, elles partent chercher. Et on les traite ça veut dire que de tout. On les traite de tout. On les déshumanise, oui. Parce qu'on sait que, bon, comme elles sont là, elles ont besoin d'argent, on est obligé de les traiter. Oh, vraiment, de Dieu, c'est terrible. Et les commentaires, là, même, c'est comment? Partagez, non, mettez même les cœurs, non? Partagez, c'est comment? Vous mettez même les cœurs, commentez. Donc, mes soeurs, comme je l'ai dit, les mamans là, parce que les papas souvent ne sont même pas dans ça. C'est les mamans, nous les mamans là. C'est nous les mamans là qui nous encourageons nos enfants vers ces voies-là. On encourage nos enfants vers ces voies. Il faut que nous les mamans là, qu'on arrête. Qu'on arrête. Parfois l'argent même que les enfants nous envoient là. C'est-à-dire qu'il faut parfois se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que l'enfant fait même pour me donner autant d'argent? Combien de parents se posent ce genre de questions? Combien de parents? Qu'est-ce que l'enfant fait? L'argent même que je prends là, l'argent sort même d'où? Qu'est-ce que l'enfant fait? Pour ça qu'il faut parfois se poser la question de savoir ce que l'enfant fait. Pas que vous restez là, on envoie l'argent, vous êtes content. On envoie l'argent, vous êtes content. Pardon. On envoie l'argent, vous êtes content. On envoie l'argent jusqu'où vous êtes content, vous êtes content. Et le jour où vous découvrez ce que votre enfant fait, vous pouvez piquer une crise. Vous pouvez piquer une crise. Ce n'est pas de l'hypocrisie que c'est quoi? Vous-même dites-moi un peu, ce n'est pas de l'hypocrisie que c'est quoi? Hein? Chaque parent est censé savoir ce que son enfant fait. Mais si tu feins d'ignorer, ça veut dire que toi-même, tu n'es qu'une pire, ça veut dire que pire hypocrite, la pire espèce. Tu fais semblant d'ignorer ce que ton enfant fait. Mais par contre, tu manges l'argent, on te donne l'argent, tu es content, tu manges. Tu manges que tu manges quoi? Tu manges que tu manges quoi? Donc vraiment, nous les mamans africaines là, les mamans africaines là, il faut qu'on arrête de vendre nos enfants parce que c'est ça. Hein? En fait, même c'est ça, nous vendons nos enfants. Pour une petite vie meilleure, oui, une petite vie meilleure, on vend nos enfants. À des prix vraiment dérisoires. Oui, à des prix dérisoires. L'argent que vous cotisez, vous collectez pour donner aux enfants là. Désormais, la fête, trouver même du travail. Oui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui là, oui, on peut devenir des auto-entrepreneurs. On peut devenir des auto-entrepreneurs. On fait un petit truc qui peut nous rapporter un peu de l'argent et tout, oui. Au lieu de jeter les enfants en pâture comme ça là. Partagez, non, je ne vois même pas les partages. Hein. Partagez, mettez les cœurs et les likes. C'est comment mes gens? C'est comment? C'est comment? Hey, maman, oh, la souffrance de nos soeurs, nos enfants. Maman, tu portes 9 mois comme ça là, dans le ventre. Après, on transforme ton enfant en petit chien ou bien petit toutou là. Une petite chienne là. Hey, mes soeurs. Maman, pardon. Ou bien ton enfant est quelque part là-bas là. On tape. On tape parce que l'enfant est fatigué. L'enfant ne peut plus travailler. On tape, c'est les gourdins qui sont sur le dos. L'enfant a des blessures partout. Non, mes chères soeurs. Comme j'ai dit, vraiment, il faut qu'à un moment donné, là, qu'on essaye de faire la part des choses. Oui, qu'on ne laisse plus nos enfants s'aventurer comme ça. Et puis moi, je dis les organisations, les organisateurs de ce genre de voyage-là. Moi, je pense qu'il est même temps qu'on commence à les craquer. Parce qu'eux-mêmes, là, il faut vraiment que les gouvernements, là, les craquent. Parce que c'est eux, là, qui mettent vraiment nos enfants dans ces situations-là, comme ça, là. Qu'on commence à les craquer. Il faut, franchement.
Il faut. Et comme c'est aussi souvent un réseau bien huilé là, un réseau bien huilé, parfois tu ne sais même pas qui. Ça dit que parfois même c'est quelqu'un, ça dit que une personne proche à toi, une personne qui te miroite là, qui te dit que non, non, c'est que c'est machin, non, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Parfois c'est même une amie à qui tu fais entièrement confiance, qui te met dans des problèmes comme ça là, parce qu'on te miroite. Parce qu'on te miroite, dit que non, 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 là-bas c'est bien, non, ceci, non, 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 non. Hein? Comment avait les commentaires aujourd'hui? Donc, mes soeurs, c'était aussi, c'était un petit live que je voulais faire parce que franchement, j'ai vu des vidéos qui m'ont touché le cœur. Oui. En tant que mère, j'ai essayé de me mettre à la place des mamans de tous ces enfants qui vivent le martyre dans ces pays. Oui. J'ai dit qu'il fallait que j'en parle. Que j'en parle, oui. Surtout pour ces mamans qui, bon, parce qu'il y a des mamans qui ne sont pas complices. Ça, c'est vraiment, c'est pour ces mamans qui ne sont pas complices de ces histoires-là. Mais pour celles qui sont complices, là, non, vraiment, non. Pour celles qui ne sont pas complices, oui. Que parfois, tu es à la maison avec l'enfant, tu ne sais même pas ce que l'enfant fait. Tu entends seulement que l'enfant est parti. Tu entends seulement on dit souvent qu'on accouche, l'enfant, on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Il y a beaucoup comme ça là qui partent même parfois sans dire au revoir aux parents. Vraiment. Beaucoup de compassion et d'antipathie pour vraiment, je sais pas, d'antipathie pour toutes ces mamans-là qui, je sais pas, qui ont des enfants qui souffrent dans ces différents pays-là. Beaucoup de compassion, d'antipathie, vraiment de Dieu, c'est... Non, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. C'est pénible. Ça dit de voir de voir la souffrance. Ça dit que tu ne vois même pas, tu entends parce que tu n'es même pas là pour voir. Tu entends, on vient seulement te rapporter. Et puis parfois, quand ces enfants tournent des petites vidéos, peut-être qu'en passant, tu peux voir ton enfant là-dedans comme ça. Là, vraiment, c'est douloureux. C'est pénible, c'est pénible. C'est pénible, franchement. Donc, ok, mes chères soeurs, mes belles, mes beaux, mes amours, mes loulous. Je vous aime bien et surtout, prenez soin de vous. Bye.